السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, en cette soirée du samedi 10 Dhul-Qa'da 1432 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 8 octobre 2011, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes au 52e cours du livre Riyad Salihin, toujours dans le tome 1, hadith numéro 54. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes dans un nouveau chapitre qui s'appelle Babu as-Sidq. Babu as-Sidq, c'est-à-dire chapitre la véracité. Certains disent la sincérité. Mais en fait, la sincérité en arabe, c'est l'ikhlas. La véracité, c'est sidq. C'est plus fort, yani, que l'ikhlas. Dans ce chapitre, l'auteur, quand il a voulu, l'imam Nawawi, quand il a voulu parler du chapitre véracité, il a cité d'abord des versets. Ensuite, il a cité un hadith. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, les versets. Et dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on va parler du hadith. Donc, on a divisé le cours en deux. Donc, l'auteur a dit, rahimallah, il a dit, قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التوبة 119. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. C'est-à-dire, ô vous les croyants, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici deux choses: de le craindre et en plus de cela, de faire son possible d'être avec les véridiques. D'être avec les véridiques. Et pour être avec les véridiques, il faut faire comme eux. Il faut être un véridique. Il faut être un véridique. Ensuite, il a cité un deuxième verset. Il a dit وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ. Al-Ahzab 35. Une seconde. Je disais le deuxième verset. Il a dit وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ. En fait, c'est un verset long qui se trouve dans Sourate Ahzab, page verset numéro 35. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات والصادقين والصادقات. Et comme ça il a cité, je crois 8 ou 10 sortes. Il a commencé par les musulmans et les musulmanes, ensuite les croyants et les croyantes. Tout cela parce que les femmes sont allées se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: comment se fait-il qu'à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala prenne muslimin ou muslimat, les musulmans et les musulmanes, ensuite les croyants et les croyantes, ensuite le qanitin ou qanitat, ensuite, sadiqin ou sadiqat, les véridiques hommes et les véridiques femmes, c'est-à-dire certains ont dit les loyaux et les loyales, puis tu as dit les jeûneurs, les jeûneuses, et les invocateurs d'Allah, les invocatrices, et comme ça. À chaque fois qu'il cite les hommes, il cite aussi les femmes avec elles. Voilà. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et croyantes, les obéissants et obéissantes, les loyaux et loyales, les endurants et endurantes, les craignants et craignantes, donneurs et donneuses, d'aumônes. Qu'est-ce qu'en arabe c'est? Ensuite, le hafidin, il n'a pas encore cité ici, ou le hafidat, c'est-à-dire celles qui sont chastes, en parlant d'hommes, celles qui sont chastes, aussi, en parlant de femmes, ou alors les gardiens de leur chasteté, les gardiens. Les invocateurs souvent, d'Allah Azza wa Jalla, les invocatrices,
Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Ici, le témoin du cours, c'est quoi? C'est les loyaux et loyaux. 1, 2, 3, 4. Musulmans, croyants, croyantes, obéissants, obéissantes, loyaux et loyaux. Loyal et loyaux, c'est dans le sens de les véridiques. Les véridiques, hommes et femmes. Non. Ensuite, il a cité un autre verset, c'est le dernier. قال الله تعالى, sourate Muhammad, verset 35. قال الله عز وجل, sourate Muhammad, verset 21, il a dit فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Il a dit فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Ici, ce sont ceux qui ont traduit ça, ils ont écrit sincère. En fait, ce n'est pas ici sincère, mais véridique. Non, véridique, c'est plus fort que sincère. Sincère, c'est mukhlis, ikhlas. Et véridique, c'est sitr. Non, Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهِ, qu'ils avaient été véridiques avec Allah, ça aurait été mieux pour eux. Ça aurait été mieux pour eux. Donc vous voyez même les traductions rapprochées à nous, des fois c'est un peu loin du vrai sens. C'est un peu loin du vrai sens. C'est pourquoi je dis, je redis, et on a toujours dit, et on va toujours redire que il n'y a pas comme celui qui maîtrise l'arabe s'il veut comprendre le Coran. Il n'y a pas comme celui qui maîtrise l'arabe s'il veut comprendre le Coran. Quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe. Et il va lire ici la traduction. Il a dit donc là, il est en train de parler. Il exige de nous, il demande de nous qu'on soit sincère. Or qu'en fait, il demande de nous qu'on soit véridique. Véridique. La sincérité, c'est autre chose. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit. Il a dit, قال المؤلف رحمه الله باب الصدق. Il a dit, l'auteur a dit, chapitre la véracité. الصدق, la véracité, معناه, son sens c'est quoi? C'est Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui parle. Il dit la véracité, c'est quoi? معناه مطابقة الخبر للواقع. هذا في الأصل. Il a dit la véracité, c'est quoi? C'est concordance. Concordance entre l'information et la réalité. L'information, on t'informe une chose et réellement c'est comme on t'a informé. Donc ça, c'est quoi? C'est sidq. C'est ici la véracité, ou alors étymologiquement, dans le sens de la langue seulement, c'est quoi? C'est la vérité. ويكون في الإخبار. Et le fait d'être véridique et d'être vrai, ça peut être dans les informations. فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقا للواقع قيل إنه صدق. Le Cheikh rahimahullah dit, si tu informes d'une chose et que ton information concorde vraiment avec la réalité, alors on va dire c'est une vérité. Ce qu'on vient de dire ici est une vérité. Pourquoi? Ça concorde avec quoi? Ça concorde avec la réalité. مثل أن تقول عن هذا اليوم يوم الأحد. C'est comme par exemple si on était aujourd'hui dimanche et tu dis aujourd'hui c'est dimanche. Donc ton information a concordé avec la réalité. La réalité qui est quoi? Que nous sommes aujourd'hui dimanche. فهذا خبر صدق. Il a dit donc ça c'est une information vraie. لأن اليوم يوم الأحد. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche. وإذا قلت اليوم يوم الاثنين. Mais si tu dis aujourd'hui on est lundi, فهذا خبر كذب. Donc ça c'est une information fausse. Non. Information où il y a mensonge. فالخبر إن طبق الواقع فهو صدق. L'information, si elle concorde avec la réalité, c'est une vérité. وإن خالف الواقع فهو كذب. Et s'il ne marche pas, ne concorde pas avec la réalité, on appelle ça mensonge. وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. Et comme la vérité peut être dans les informations, peut être dans les paroles et les dires, elle peut être ou elle est aussi dans les actes. La vérité, la véracité, comme elle l'est
dans les dires, elle est aussi dans les actes. فالصدق في الأفعال, la véracité et la vérité dans les actes, هو أن يكون الإنسان باطنه موافقا لظاهره. Dans les actes, c'est comment? Le cheikh dit, il faut que ce qu'il y a en notre intérieur, en notre fort intérieur, il faudrait qu'il concorde avec quoi? Avec notre apparence. Si ce qu'il y a dans nos... si ce qu'il y a dans notre cœur concorde avec ce qu'il y a dans nos apparences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment véridique. On est vraiment véridique. بحيث إذا عمل عملا يكون موافقا لما في قلبه. Là, dit de façon à ce que si jamais on fait une action, cette action soit vraiment concordante avec ce qu'on a dans le cœur. فالمرائي مثلا ليس بصادق. Ensuite le cheikh dit, l'ostentateur, celui qui fait l'ostentation. Par exemple, celui qui fait l'ostentation n'est pas quelqu'un de véridique. Pourquoi? لأنه يظهر للناس أنه من العبيدين. Car l'ostentateur montre aux gens qu'il est masha'Allah, c'est quelqu'un qui est un adorateur. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala. وليس كذلك. Alors qu'au fond ce n'est pas vrai. Non, celui qui fait l'ostentation, c'est pas un adorateur, un vrai. C'est un faux. Pourquoi? Le vrai adorateur, c'est celui qui fait ses actions pour Allah. Celui-là, il les a faites pour les gens. Donc, il a montré seulement. Il n'y a pas concordance entre ce qu'il y a dans son cœur et ce qu'on voit nous. Ou le mushrik, ma Allah laysa bisadir. Il en est de même pour le polythéiste et l'associateur, le mushrik. Pourquoi? لأنه يظهر أنه موحد وليس كذلك. Parce qu'il montre aux gens qu'il est monothéiste. Alors qu'au fond, c'est pas comme ça. Au fond, c'est tout autre chose. C'est un polythéiste, c'est un mushrik. نعم. والمنافق, l'hypocrite aussi n'est pas véridique. ليس بصادق. Pourquoi? لأنه يظهر الإيمان وليس بمؤمن. L'hypocrite aussi n'est pas véridique. Pourquoi? Parce qu'il montre aux gens l'iman, la foi. Alors que, au fond, ce n'est pas un croyant. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier. Ou le mubtadi', laysa bisadiq. Il en est de même pour l'innovateur. L'innovateur, c'est pas quelqu'un de sadiq. C'est pas un véridique. لأنه يظهر الاتباع. Parce qu'il montre aux gens le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il suit la sunna, alors que alors qu'au fond, c'est quelqu'un qui ne suit pas la sunna du tout, peut-être même qui lui déclare la guerre. المهم أن الصدق مطابقة الخبر للواقع. المهم, le cheikh dit, c'est que la véracité, c'est quoi? C'est qu'il y ait concordance entre l'information et entre la réalité, ou alors entre ce qu'on voit et entre la réalité. وهو من سمات المؤمنين. Et la véracité, c'est l'un des signes des croyants. وعكسه الكذب. Et tout à fait le contraire, le mensonge. وهو من سمات المنافقين. C'est un des signes des hypocrites. Il a dit na'udhu billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Et vous connaissez tous le hadith qui dit que 4 choses, si elles sont dans le croyant, ce sont des signes d'hypocrisie. Un seul signe, c'est un signe d'hypocrisie. Il a dit s'il y en a 4, c'est que vraiment cette personne est une hypocrite. Entre autres, il a cité quoi? Il a cité parmi les 4, il a cité le mensonge. Il a dit si la personne ment. Ensuite, il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques. Le Cheikh Rahimahullah a dit هذه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا. Il a dit ce verset-là que je viens de citer où Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les croyants à être avec les véridiques, à être parmi les véridiques. Il a dit ce verset est descendu après l'histoire des 3 personnes, des 3 sahaba qui
khullifu. Khullifu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas fait descendre de jugement sur eux, mais il a attardé, il a retardé, il a reculé le jugement et ne l'a pas fait descendre sur eux. وَقَدْ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ Tabouk. Et il s'était absenté de la bataille de Tabouk. Ka'b ibn minhum, et parmi eux, si vous vous souvenez, il y avait Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ. Et son histoire, on l'a déjà rapporté. وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. Et ces trois sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le prophète alayhi salam est revenu de la bataille, de la Ghazwat Tabouk, je ne sais pas si on dit bataille et Ghazwa, وكانوا قد تخلفوا عنها بلا عذر. Et ces trois sahaba radiyallahu ta'ala anhum s'étaient absentés, ne sont pas partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans excuse. Ils n'avaient pas d'excuse pour ne pas partir avec lui sallallahu alayhi wa sallam. وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا عذر لهم. Et ces trois, radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il soit revenu, ils l'ont informé qu'il n'avait aucune excuse. Qu'il n'avait aucune excuse. Alors, فَخَلَّفَهُمْ أي تَرَكَهُمْ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a délaissés et a dit que on va attendre ce que Allah Azza wa Jalla va descendre sur vous. Allah Ta'ala dit وَعَلَى الثَّلَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Et les trois que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas fait descendre de jugement sur eux, أي تُرِكُوا, ils ont été délaissés, فَلَمْ يَبُصَّ فِي شَأْنِهِمْ. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a rien fait descendre sur eux. لأن المنافقين لما قادم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاءوا إليه يعتذرون إليه. Quant aux munafiqin, les hypocrites, ils n'ont pas fait comme ces trois sahaba. Ces trois sahaba ont dit que, Ya Rasulallah, Allah, vraiment, on n'a aucune excuse. On n'est pas parti avec toi, on n'a aucune excuse. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner. Quant aux hypocrites qui ne sont pas partis aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de l'excuser, qu'il les excuse. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. Et en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant que ils avaient leur raison, ils avaient leurs excuses. Donc il y a une grande différence entre les trois sahaba et les hypocrites. Les hypocrites ont dit carrément, les trois sahaba ont dit carrément, ya Rasulallah, on n'avait pas d'excuses. Les sahaba par contre, qui n'avaient pas, les munafiqun par contre, qui n'avaient pas d'excuses, sont allés dire au prophète et mentir et lui dire que on avait des excuses et ont même juré par Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'ils avaient des causes valables. Et c'est sur eux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, les deux versets 95-96 sur le Tawbah, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. Allah ta'ala a dit que ils vont jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vous feront des sermons par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort, c'est-à-dire afin que vous les excusiez. Allah Ta'ala a dit détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et le refuge et l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. Ensuite il a dit يحلفون لكم لترضوا عنهم. Ils vous feront des sermons pour se faire agréer de vous, pour que vous les agréiez. Non. Allah Ta'ala dit فإن ترضوا عنهم, même si vous les agréez, فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Allah n'agrée pas les gens pervers. Donc à quoi ça sert que vous les agréez? À quoi ça sert qu'ils viennent jurer par Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils avaient des raisons valables, etc. À quoi ça sert? Même vous, Allah ta'ala, même Anta Rasulullah, si vous allez les agréer, Allah ta'ala ne les agrée pas, car Allah ta'ala n'agrée pas les pervers. Le cheikh dit rahimahullah, amma haoulay thalatha, quant à ces trois,
quant à ces trois sahaba, radiallahu ta'ala anhum, fasadaqu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été véridiques avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne lui ont pas menti. Ils ont dit la vérité. Ya Rasulallah, on avait fait akhbaru bis-sidq. Naam. Ils l'ont informé de la vérité. بأنهم تخلفوا بلا عذر. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, naam, on s'est absenté et on n'a pas d'excuse. فأرجأهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a délaissés 50 jours. Naam. حتى Allah Ta'ala a cité qu'est-ce qu'il ressentait pendant ces 50 jours. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sur Tawbah 118, il a dit حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نعم. Il a dit et il a accueilli le repentir des croyants si bien, c'est là que le témoin du cours, si bien que toute vaste qu'elle fut, la terre, elle leur paraissait exiguë, ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne. Non. Et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge, d'Allah qu'auprès de lui. Il n'y a pas d'autre refuge. Puis il a créé à le repentir pour qu'il revienne à lui, car Allah est là que lui en repentir, le miséricordieux. Tawbah 118. Regardez ce qu'il dit ici, entre autres, ce qu'il a dit ici, ce qui est le témoin du cours. Il a dit ici, regardez, il a dit si bien que toute vaste qu'elle fut, la terre leur paraissait exiguë et ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne. Regardez, quand la personne fait des péchés, fait des grands péchés, qu'est-ce qu'elle va sentir? Si elle est vraiment une croyante, qu'est-ce qu'elle va sentir? Elle va sentir que la terre, malgré son immensité, elle va paraître exiguë. C'est comme si elle était vraiment petite. Et que tout le monde était au courant de la faute que tu viens de faire. Et que tout le monde va savoir ou l'a su ce que tu as fait. Tellement la terre est exiguë. Et plus grave encore, tu vas te sentir à l'étroit dans ta propre personne. Ta personne, à l'intérieur de ton cœur, tu vas sentir ton cœur, vraiment tu vas te sentir à l'étroit. Tu sens comme un couteau qu'on est en train de remuer à l'intérieur de ton cœur. Tout cela, c'est qui? Pour la personne qui est véridique. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que vous connaissez sûrement. Il a dit Al-ithmu ma hakka fi sadrik wa karihta an yattali alayhi an-nas. Il a dit le péché, c'est quoi? C'est ce que tu sens comme remords dans ton cœur et tu voudrais que les gens ne sachent pas. Vous avez remarqué quand quelqu'un fait une faute, il est véridique, subhanallah al-azim. S'il a fait une faute, il va sentir vraiment quelque chose dans son cœur qui est en train de le mordre. Il a des remords dans son cœur. Il donnerait tout l'or du monde pour que cette chose reste cachée et ne soit pas dévoilée aux gens. Et donnerait tout l'or du monde pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et ne le dévoile pas. C'est le cas par exemple de beaucoup de gens, Allah subhanahu wa ta'ala, qui font des fautes dans la zina ou quelque chose comme ça, et qui peut-être, astaghfirullah, mais ça arrive, sont même filmés. Et maintenant, ils donneraient tout l'or du monde pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne dévoile pas leurs péchés, ils ne soient pas comme ça, tout le monde va les voir sur internet, dans des positions vraiment obscènes, alors que peut-être la personne est connue pour quelqu'un qui porte la barbe et elle peut-être qui porte le djilbab. Maintenant imaginez qu'est-ce qu'elle doit sentir dans son cœur, qu'est-ce qu'elle donnerait comme million pour enlever cette vidéo, cette photo à la personne qui la détient. Et combien, mais je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ça, que si la personne est vraiment véridique, Allah subhanahu wa ta'ala la défendra et ne laissera pas la chose se dévoiler. Si la personne a vraiment fait la tawbah, a pleuré jour et nuit, et a juré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle ne recommencerait plus, qu'elle regretterait de tout son cœur. Al-Muhim, le cheikh ici dit ثم قال بعد ذلك. Ensuite, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a cité ceci, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Ô vous les croyants, croyons Allah subhanahu wa ta'ala et soyez parmi les véridiques. Et soyez parmi les véridiques. فأمر الله عز وجل. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants بأن يتل وأن يكونوا مع الكاذبين. Et qu'ils soient véridiques et non pas avec les menteurs. Et non pas avec les menteurs. وقال الله تعالى والصادقين والصادقات. Et Allah ta'ala dit les véridiques, c'est-à-dire hommes et les véridiques femmes, dans un contexte de quoi? Un contexte d'éloge. Et les loyaux et les loyables. هذه في جملة الآية الطويلة. Le verset long où Allah subhanahu wa ta'ala cité dans son Ahzab إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات qu'on a vu tout à l'heure, les musulmans, etc. Il a dit فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام ثناء. Allah subhanahu wa ta'ala a cité les loyaux et les loyales dans un contexte d'éloge. في بيان ما لهم من الأجر العظيم. Et a montré qu'est-ce qu'ils auraient comme récompense demain, comme d'immenses récompenses lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ensuite dans un autre verset, il a dit, qu'on a cité, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكُمْ. S'ils avaient été sincères avec Allah, ça aurait été mieux pour eux. Et, لَوْ عَمَلُوا اللَّهَ بِالصِّدْقِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Et, comme je viens de dire, s'ils avaient, en disant des mensonges, et aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, فَنَفَقُوا. Ils ont été des hypocrites. وَأَظْهَرُوا خِلَافَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Ils ont montré le contraire de ce qu'il y a dans leur cœur. وَعَمَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم comme étant des menteurs. Ils n'ont pas fait comme les trois sahaba. Les trois sahaba ont été véridiques. Ils ont dit, Ya Rasulallah, on n'a pas d'excuse. Non, on a avec toi à la ghazwa, à la bataille. Les autres, non. Ya Rasulallah, les enfants étaient malades. Ya Rasulallah, la femme était malade. Ya Rasulallah, j'avais des problèmes. S'ils avaient été sincères, ça aurait été mieux pour eux. Mais ils n'ont pas été sincères. Donc ce sont de la souillure. Ritz. À quoi ça sert qu'ils jurent par Allah? Même Ya Rasulallah, si tu les agrées, Allah Ta'ala dit dans un autre verset, Al-Ahzab 20, يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. Demain, lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. إذن علينا أن نصدق. Le cheikh dit, alors, il faut qu'on soit véridique. وعلينا أن être véridique. وعلينا أن نكون صراحة. Et il faut va devenir masha'Allah, tu vas devenir masha'Allah. Amma idha akhbarta bil kadhib. Et maintenant si jamais tu vas mentir, wa sirta taktum 'an an-nas, à chaque fois tu vas renier les choses, wa takdhib 'alayhim, et tu vas leur mentir et dire c'est pas vrai, fa innaka sawfa tastamirru fi ghayyik. Alors tu es en train de quoi? Tu es en train de continuer dans ta perdition, fa innaka sawfa tu'addilu masirak. Tu vas corriger ton comportement, ou minhajak, et aussi ton minhaj. Tu vas devenir masha'Allah. Ta'alika bis-sidq. Alors sois véridique, dis la vérité. Ils arrangent. Si c'est quelque chose contre eux, ils nient et renient. Ils disent non, c'est pas vrai. C'est pour ça, ils peuvent prendre les muqtadi'a. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça la différence entre les gens de la sunna et les muqtadi'a. Les gens de la sunna, ils disent la chose, même si elle est contre lui. Et les muqtadi'a, il dit la chose seulement si elle est pour lui. Si elle est contre, il la cache. C'est pour ça les muqtadi'a, les phrases qu'il a dites, qu'il les travaille. Si la phrase que le savant vient de dire, elle est masha'Allah, elle va, elle concorde avec leur minhaj, il la cite. Il te dit, Cheikh Ibn Uthaymin a dit ceci, cela. Mais si dans la même cassette, à la fin, le Cheikh dit quelque chose qui est vraiment contre eux, quelque chose qui est vraiment contre eux. Il me dit, ou il a fait une mise en garde au divin. Kammal, Mohammed. Il reste le verset qui vient après. Qu'est-ce qu'il dit? ليس لك من الأمر شيء. نعم. أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أو يتوب عليهم, ou bien leur pardonne, ou bien il va les châtier. ليس لك من الأمر شيء بإذن الله تعالى. طيب. Il est 21h15. Le temps que vous prépariez les questions et le temps, Inch'Allah Ta'ala, d'aller manger et revenir. Le dars est terminé pour aujourd'hui. On laisse le hadith pour le prochain cours. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et mettez le Coran
ou quelque chose, Inch'Allah Ta'ala. Et j'espère que quand je viendrai pour commencer le cours, qu'on sera, yani, que le nombre augmentera dans le salon en Europe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je commence la lecture des questions, Inch'Allah. Donc première question sur le cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez parlé du repentir dans le cours si l'on commet un péché et que l'on fait un repentir sincère. Entre parenthèses, qiyam al-layl, regret, dégoût de soi, pleurer à cause de ce péché, mais que l'on retombe dans ce péché. C'est un péché qui concerne soi-même. Est-ce que cela veut dire que le repentir n'a pas été accepté? Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum. Hayakum Allah. Est-il vrai que celui qui dénigre Cheikh Rabi' est ou bien un ignorant ou bien un innovateur? Et peut-on éprouver les gens qui se disent salafis en leur demandant ce qu'ils pensent de Cheikh Rabi'? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous élève en degré et vous a arrêté la prière et sa femme insiste pour qu'il la reprenne. Ils se disputent souvent à cause de cela. En parallèle à ça, ils ont commencé à avoir beaucoup de problèmes. Sa femme pense que le fait que son mari ait abandonné la prière leur a fait perdre la baraka qu'Allah leur avait donnée au début de leur mariage. Comment doit-elle agir vis-à-vis de Barakallahu fikum pour votre réponse? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur convertie demande, avant de rentrer en islam, j'ai eu des rapports forcés, non consentis avec un homme qui ont mené à la perte de ma virginité. Contre Allah, est-ce qu'il est légiféré de lire et la surat al-Kafirun, ou c'est moi qui fais une confusion avec al-Witr? Sinon, que faut-il réciter quand on veut prier al-Witr en 3 raka'a ou 5 raka'a? Tfaddal, Cheikh. D'abord, en ce qui concerne cette dernière question, là, je voulais dire que j'ai pas compris certaines questions. J'ai pas compris la cinquième. Je n'ai pas bien entendu. Non. Là, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Et la quatrième, la personne avait dit qu'elle a été forcée à faire de mauvaises choses. Maintenant, est-ce qu'elle veut dire, est-ce qu'elle doit mentir? Est-ce qu'elle doit mentir lorsqu'elle veut se marier? Est-ce qu'elle doit mentir lorsqu'elle veut se marier? Est-ce que c'est ce qu'elle veut dire? Et la première question, est-ce que le fait de refaire le péché, c'est une preuve qu'elle n'a pas fait le repentir sincère? Dites-moi si c'est ce que vous avez compris vous aussi. Non, pour le repentir, Cheikh, elle termine la question en disant, est-ce que c'est une preuve que le repentir n'a pas été accepté? Elle parle de l'acceptation du repentir. En ce qui concerne la question de la personne qui a eu des rapports forcés, donc je reprends la question, Inch'Allah. Donc elle a eu des rapports forcés non consentis. Donc on parle d'un viol, Cheikh, Allahu Alam, et elle dit, lorsque je chercherai à me marier, pourrais-je prétendre à me marier avec des hommes qui cherchent une femme vierge? Serais-je obligé de le dire? Donc elle dit en fait, est-ce qu'elle serait obligée de dire qu'elle a perdu sa virginité lors de ce viol? Qui dit du mal de Cheikh Rabi' Hafidahullah, c'est l'une des deux personnes, ou bien quelqu'un qui ne le connaît pas.
Naam. Ou bien quelqu'un qui est un mubtadi'. Il n'y a pas une troisième personne. Il y a la personne qui ne connaît pas. Donc quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit de lui n'importe quoi. Naam. Si quelqu'un le connaissait, il savait quel est le statut de Cheikh Rabi', hafidahullah, il n'aurait dit de lui que du bien. Maintenant, si la personne le connaît et dit de lui quand même du mal, donc c'est une personne qui est dans le faux minhaj. C'est une personne qui est dans la bid'a. Autre chose, est-ce qu'on va éprouver les gens avec Cheikh Rabi'? Non. Comme a dit Cheikh l'Islam, on n'éprouve pas les gens avec des personnes. Pourquoi? Parce qu'il se peut que quelqu'un soit salafi, mais qu'il soit par exemple débutant dans le minhaj, et que alors on lui a rapporté des propos mal, des propos qui ne sont pas bien sur le cheikh, etc., et il a cru. Donc maintenant tu vas le tester avec Cheikh Rabi', c'est possible qu'il dise de lui quelque chose de pas bien. Il te dit par exemple il est très sévère, il est ceci, il est cela, alors qu'il ne le connaît pas bien. Donc il vaut mieux ne pas tester les gens avec les personnes, comme dit Cheikh l'Islam rahimahullah. Mais si c'est juste entre nous, la personne peut le faire bi'idnillahi ta'ala. Aussi avec les égarés, par exemple avec les sectes égarés ou là, quand on a des doutes si cette personne est vraiment dans une secte égarée ou pas, je peux lui citer par exemple comme ça un savant, lui dire qu'est-ce que tu en penses, juste pour voir, pour pouvoir le situer dans son vrai statut. Et pour la personne, la famille qui ont quelqu'un qui a arrêté la salat, est-ce que à cause de cela elle va divorcer ou pas? Je lui dis, quand quelqu'un arrête la salat, on doit lui faire quoi? On doit lui faire des rappels pour essayer de le sauver. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de sauver les gens et ne pas de les perdre. Donc, on va essayer de lui faire des rappels et de lui dire que c'est shaitan, et attention, si quelqu'un meurt sans salat, c'est vraiment, même s'il n'est pas kafir, si on dit qu'il n'est pas kafir, c'est vraiment très grave, quelqu'un qui meurt sans la salat. Et à chaque fois, on commence à être plus sévère avec lui, on lui donne des ultimatums, on lui fait peur, on lui dit je divorce, on lui fait ceci, pour lui faire peur, juste pour qu'il reprenne la salat. Si jamais maintenant, il a décidé qu'il ne voudrait plus faire la salat, et que même, il commence à aller plus loin, de plus en plus pervers. Dans ce cas, il est permis à la femme de montrer avec une seule raka. Ce n'est pas obligé de lire les sourates que je viens de citer. Non, l'essentiel c'est de faire les 2 rakats après Aïcha et de faire de préférence les 3 dernières, Sabbih, ensuite Al-Kafirun, ensuite Qul Huwallahu Ahad, et de temps en temps on ajoute Al-Falaq et Al-Nas. Mais ce n'est pas une obligation, c'est juste une sunna bi'idnillahi ta'ala. Quoi qu'on lise, la salat est acceptée, incha'Allah ta'ala. Fadla. Non, avant de commencer la... Allah a couvert son péché et doit préserver sa protection qu'Allah a mis entre elle et les gens. Comme le prophète a dit, n'entrera pas au paradis celui dont Allah couvre le péché pendant la nuit et qui le matin venu va le révéler aux gens. Si son mari l'interroge, elle doit jouer sur les mots en disant que c'est en s'amusant que sa virginité est partie, cela pouvant aussi bien signifier le rapport sexuel que la masturbation ou d'autres activités, cheval, vélo, qui peuvent conduire à une rupture de l'hymen. Il y a même des femmes qui naissent sans hymen, donc cela n'a rien d'étonnant. Comme ça a dit le cheikh Hafidahullah. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. En principe, elle ne doit pas parler de cette chose. Sauf si quoi? Sauf si le mari est quelqu'un d'exigeant. Il dit, si elle n'est pas vierge, je ne l'accepte pas. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de prétendre à lui. Mais si il n'a pas cette condition, et qu'elle se marie, et qu'il dit pourquoi j'ai trouvé la chose comme ça, elle dit que c'est pas de ma faute, ça s'est arrivé. Parfois, lorsque l'on commet un péché, on se sent tellement mal que l'on ressent le besoin d'en parler à une personne proche.
en parenthèse de confiance, qui pourrait nous conseiller, etc. Sachant qu'il ne faut divulguer nos fautes, est-il permis de faire cela? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis de mentir pour aider un frère de confiance s'il est dans l'embarras? S'il est dans l'embarras et si ce message, si je le fais, faut-il que je fasse le repentir? Barakallahu fikum. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Nous sommes des sœurs qui prenons des cours de tajwid sur Paltalk. Nous avons notre room avec un code et nous sommes 5. On se connaît chacune, a confiance en l'autre. Une sœur souhaite participer mais fait des péchés en public et son minhaj n'est pas clair. Nous lui avons refusé de participer. Sommes-nous en tort? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Tfadal Cheikh. ممكن بارك الله فيك تعيد السؤال الرابع. Non, je répète, Inch'Allah, messager dont Allah ne nous a pas donné de renseignements par tous à leur époque. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal Cheikh. Vous m'entendez? Je réponds, Inch'Allah Ta'ala, d'après comment j'ai compris cette question. Voilà. Si au temps de Moussa alayhi salam, toute la terre devait appliquer la charia de Moussa, c'est voilà pour un peuple distinct. Ah, d'accord, ça c'est autre chose. Il y a une dans Sahih Bukhari où le prophète alayhi salam a dit que Allah Ta'ala m'a donné 5 choses qu'il n'a pas donné aux autres. Non. Allah Ta'ala m'a donné une particularité dans 5 choses. En cherchant bien les hadiths, on trouve que ce sont 6 ou 7 ou 8 choses. Parmi celles-là, les choses-là, qu'est-ce qu'il y a? Il a mis alamin à tous les gens, même aux animaux, même pas seulement aux gens, aux djinns aussi. Vous allez dire aux animaux, comment les animaux vont appliquer la charia? Non, même les animaux, le prophète a ramené avec lui de la législation pour eux. Pour qu'on soit, nous, généreux avec eux, miséricordieux avec eux, on ne doit pas leur faire le tort, etc. Donc, ça c'est clair. Le prophète a dit que tous les messagers ou les prophètes sont venus spécialement pour leur peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé l'île alamin, à toutes les personnes, et même y compris les djinns, bi'idnaï ta'ala. Ça c'est pour, je crois, la première question. Ah, ça c'est pour la dernière question, je crois. Il y avait aussi une question. ليس لك من الأمر شيء. Lorsque Allah Ta'ala a dit que tu n'avais rien dans cet ordre. أو يتوب عليهم أو يعذبهم. طيب. La personne dit qu'est-ce que ça veut dire, voulait dire exactement, s'il y avait aussi un exemple, pas le repentir telle personne. Ou bien je n'excuse pas cette personne. Le prophète ne peut pas lui dire à Allah, il faut accepter. Il ne faut pas la faire entrer en enfer, il faut ceci, il ne peut pas. Mais si on ne se fait pas tout le temps, il ne peut pas par exemple faire une intercession pour un kafir, par exemple, pour le faire sortir de l'enfer. Ça, c'est pas possible. Il peut faire pour son oncle, pour alléger de lui le châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de choses sont seulement à lui. C'est lui qui a le premier et dernier mot. Personne ne peut décider avec lui bi'idnahi ta'ala. Et pour bien comprendre le verset, si on allait revenir à
pourquoi ce verset est descendu. Ce verset est descendu après qu'on ait blessé le prophète sur sa tête et on lui a cassé une de ses dents, et que vraiment il était en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des doigts contre eux. Umayya et les autres, il les a cités par leur nom, a demandé de les maudire et de les faire sortir de sa miséricorde. Allah Ta'ala a fait descendre le verset. Il a dit Laysa laka min al-amri shay. J'ai envie de les guider et d'accepter le repentir et de les rendre musulmans. Ou peut-être alors le contraire. Je veux les châtier et les faire entrer en enfer. Il a dit ça, ça ne regarde que moi, comme on dit. C'est moi qui décide quand est-ce que je fais la tauba sur quelqu'un, quand est-ce que je ne fais pas. C'est pas une autre personne qui va me suggérer comment faire. Voilà. J'espère que c'est clair. Pour le péché, est-ce qu'on peut se confier à une personne proche et est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Non. Si la personne est vraiment une personne de confiance, une personne qui a le din, ou alors qui a d'expérience, et qui, si je me confie à elle, va me donner la solution, va apaiser mon cœur, va me montrer quoi faire. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Pourquoi? Car ce qui est interdit, c'est de dévoiler, pour dévoiler. Je dévoile, ça veut dire que je n'ai pas peur d'Allah. Non, il m'a caché, moi je dévoile. Donc moi je m'en fous. Ça, voilà le grand péché, le haram. Et maintenant, je ne suis pas en train de dévoiler. Je suis en train de raconter à quelqu'un pour me montrer comment faire le vrai repentir et comment sortir de ce grand embarras et comment trouver la solution. C'est un peu comme on va chez le juge ou là. Le juge, tu lui racontes tout. Chez l'avocat, tu lui racontes pour que tu te montres quoi faire. Maintenant, tu ne racontes pas, je ne peux pas t'aider. Mais on doit choisir vraiment une personne digne de confiance, qui ne raconte pas aux autres, etc. Et ne pas choisir un groupe de gens pour se confier. On choisit une personne vraiment digne de ce statut. Pour la question qui a dit mentir pour aider un frère, je dis Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Omar ibn Khattab, il y a en islam, il y a beaucoup de solutions à la place des mensonges. Il y a le fait comment on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, le ma'arid. Ma'arid, c'est de faire semblant de dire une chose pour faire croire que c'est autre chose. Non, je dis une chose pour faire croire que c'est autre chose, alors je n'ai pas menti. Vous comprenez? C'est comme si, par exemple, ce que faisaient certains salafs quand on frappait à leur porte, ils disaient est-ce que X est là? Est-ce que X est là? Alors que X, des fois, était là, dans la maison. Mais c'était quelqu'un qui n'avait pas le temps de sortir, il va sortir toutes les 5 minutes. Quelqu'un qui est talib ilm ou bien qui étudie, qui n'a pas le temps, etc. Alors que disait par exemple sa femme? Elle montre par exemple, elle va ouvrir, elle est derrière la porte. Par exemple, son mari est à droite, dans le salon. Elle va pointer de son doigt de l'autre côté, du côté gauche, pas du côté droit où il est assis lui. Et elle dit à celui qui a frappé à la porte, elle lui dit non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle montre avec son doigt la cuisine. Non, il n'est pas là. Entre parenthèses, il est dans le salon. Donc là, elle n'a pas menti, elle a joué avec les mots. C'est vrai qu'il n'est pas là où je suis en train de montrer, mais l'autre ne sait pas qu'elle est en train de montrer. Enfin, c'est un exemple. C'est un exemple pour dire qu'il y a des façons, pour ne pas mentir, mais de faire croire à la personne que la chose est comme il croit lui. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Enfin, pour les sœurs des Tajwid, et qu'ils ont un salon avec clé, et qu'ils voulaient faire entrer une sœur avec elle, mais ils ont dit que la sœur n'est pas dans le minhaj, etc. Et que, là je ne suis pas très sûr s'ils ont dit ça, ou bien je n'ai pas entendu. Et que je crois qu'elles ont dit que elles lui ont fait Shulla Nasiha et que ça n'a rien donné.
Si c'est comme ça, car c'est ce que j'allais donner comme condition. Si vous lui avez fait la nasiha, elle n'accepte pas, c'est le genre qui s'en fout, etc., c'est pas la peine de la faire entrer avec vous. Vous n'avez pas besoin de cette sœur qui va vous chambouler le salon. Et ben, yani, elle va vous faire sortir du but. Le but, c'est d'apprendre tajwid, etc. Mais elle, avec son mauvais comportement, elle dit n'importe quoi. Yani, vous allez perdre votre temps avec elle. Vous allez perdre votre temps avec elle et elle va dire des choses qui sont fausses. Il vaut mieux l'éviter. Restez entre vous des salafiyat, Inch'Allah Ta'ala, et ne faites pas venir avec vous celui qui soit n'est pas dans le minhaj, soit n'accepte pas. Maintenant, s'il y a une sœur des Ikhwan à 100%, qui veut rentrer avec vous, mais elle accepte, elle vous écoute, elle ne dit rien, yani, ça lui plaît ce que vous dites, etc., ça ne fait rien. Parce qu'elle dit, on est en train de lui faire la da'wah. Et maintenant, si je ramène n'importe qui va yani, m'embrouiller le salon, il vaut mieux pas. Naam. Tfadla, Inch'Allah, pour les autres questions. Naam, cher, le frère qui vous a posé la question sur le mensonge pour couvrir un frère, il demande s'il doit se repentir vu qu'il a menti pour le frère. Tfadal, cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que yani, il y avait trois cas où on pouvait mentir. Il a dit que le premier cas c'était quand deux personnes yani, ne se parlent plus, etc. Et il y a de l'adversité entre ces deux personnes. Ça ne fait rien si je mens pour réparer entre ces deux personnes, pour qu'il y ait des liens entre elles. Et le deuxième cas, il a dit le mari avec son épouse et l'épouse aussi avec son mari. Et le troisième cas, il a dit dans la guerre. Dans la guerre, je ne vais pas yani, raconter la vérité à mes ennemis, mais je peux, yani, comme disait le prophète Aslan, yani, si on lui demande où tu vas par exemple, il dit je vais tel côté alors que lui il va aller de l'autre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il n'a jamais menti. Il parlait toujours avec des jeux de mots. Il parlait toujours avec des jeux de mots. Donc je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, que yani, ce serait mieux de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de dire que yani, la prochaine fois je ne referai pas cette chose, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Donc la question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum, cher. Ma mère est musulmane et pratiquante. Entre parenthèses, prière, ramadan, etc. Après la mort de mon père, elle s'est remariée avec un kuffar. Je lui ai dit que c'était interdit. Elle ne m'a pas écouté. Pourriez-vous lui faire nasiha min fadlikum? Elle se trouve à côté de moi. Jazakumullah khairan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh. La question concerne le nom de famille que l'on doit choisir pour un futur bébé, Inch'Allah. Le père est un Français converti, donc il a un nom de famille français. Et la mère est musulmane d'origine, et donc elle a un nom de famille à consonance musulmane. Sachant qu'en France, on a le droit de donner le nom de famille que l'on veut à notre enfant, c'est-à-dire celui du père seulement, ou celui de la mère seulement, ou celui des deux parents. Que doit-on faire dans ce cas-là, Yachir? On lui donne le nom de famille du père qui est français, ou bien le nom de famille de la mère qui est musulmane. Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum shaykhana, hafizakumullah. Un frère a pour habitude de se rendre au Maroc afin d'y vendre différentes marchandises. Arrivé au barrage des officiers de police, ces derniers lui demandent une somme d'argent pour le laisser passer. S'il ne donne pas cette somme d'argent, les officiers de police lui saisissent sa marchandise. Que doit faire ce frère? Y a-t-il un mal à ce qu'il leur donne de l'argent pour qu'il puisse faire son commerce? Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Quel est le chemin le plus sûr pour un débutant dans l'islam au niveau de l'apprentissage pour se préserver des ambiguïtés? Que me conseillez-vous, cher? Question suivante. Salam alaikum, cher. Hafizakumullah. La femme qui perd son époux doit-elle porter des vêtements blancs en signe de deuil?
avec Adilla à l'appui. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Je commence, Inch'Allah Ta'ala, par la cinquième pour ne pas l'écrire. Non, je commence par la cinquième pour ne pas l'écrire. En islam, pendant la période, est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça s'appelle en français la période? Yani quand la femme perd son mari, les 4 mois et 10 jours. Quand c'est divorce, on dit période de viduité. Et quand c'est le deuil, d'accord. Pendant la période de deuil en islam, il n'y a rien en ce qui concerne yani, la spécificité des habits. Il n'y a rien qu'il faut s'habiller en noir, mais qu'il faut s'habiller en blanc, mais qu'il faut s'habiller avec telle ou telle tenue. Tout ce qu'il y a, c'est que la femme ne doit pas se parer, c'est-à-dire mettre ses plus beaux habits. Mais, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est permis à la femme qu'elle mette, par exemple, un habit propre, un habit même s'il est cher. Elle a une robe qui coûte 500 €, mais c'est pas pour se parer. Hein? C'est une robe propre qu'elle veut mettre. C'est pas une robe qui attire l'attention ni rien. C'est une robe chère, c'est tout. Il a dit ce qui n'est pas bien, c'est de se parer, c'est-à-dire s'habiller avec les plus beaux habits, car ça risque quoi? Ça montre deux choses. Que je m'en fous de mon mari, lui il est mort, et moi je m'habille, masha'Allah. Et la deuxième, que ça risque d'attirer un prétendant. Mais, par contre, il n'y a pas dans le dîme de s'habiller en choses délabrées, déchirées, ou de porter un vêtement noir, ou bien blanc, ou bien, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, même si c'est blanc, il a dit c'est permis. Il a dit c'est blanc, car certains disent non, blanc, ça fait parure, etc. Et Cheikh a dit non, blanc, ça ne fait pas parure. Blanc, c'est quelque chose de propre, etc. C'est tout. Ça, c'est en ce qui concerne les vêtements pendant la période de deuil. Et si quelqu'un veut plus de détails en ce qui concerne les vêtements-là, qu'il lise attendez, quel livre? Qu'il lise un livre qui s'appelle Fatawa. Fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Attendez, je crois, ou bien Fatawa Siyam, ou bien Fatawa Zakat. L'un de ces deux livres. Dans l'un de ces deux livres, Fatawa Siyam, ou bien Fatawa Zakat, il a parlé, spécialement de cette chose, Inch'Allah Ta'ala. Je crois que la personne avait demandé seulement ce qui concerne les vêtements. Sinon, il y a d'autres choses aussi pendant la période de deuil que la femme ne doit pas faire, comme se maquiller et comme aussi mettre les boucles d'oreilles, de l'or, etc. Tout ça ne doit pas le mettre. Et aussi, même pour les parfums, etc. Elle doit éviter jusqu'à ce que termine la période de deuil et aussi ne pas sortir. C'est-à-dire ne sortir la journée, que la journée et dans le besoin. Quant à la nuit, elle ne sort que dans Darura. Darura, c'est comme si la maison s'est brûlée. Donc je dois quitter la maison. Ou bien les gens avec lesquels je suis resté, la famille de mon mari, m'ont expulsé. Là je sors. Ou bien on m'a dit la guérison de l'ignorance. L'ay, c'est quoi? C'est la maladie de l'ignorance. C'est la maladie de l'ignorance. Donc, l'ignorance est une maladie que Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse de cette maladie. Ensuite, dans l'autre question, la personne dit que ma mère est une musulmane et qu'elle s'est mariée avec une personne, avec un kafir. Et que maintenant, Inch'Allah ta'ala, elle dit qu'elle est devant celle qui a posé la question et qu'elle est en train d'entendre la réponse, Inch'Allah ta'ala. Je dis à cette mère qui est musulmane, alhamdoulilah, que, bon, elle ne m'a pas dit si je devais parler en arabe ou en français, mais sûrement en français. Je dis que, ya ukhti. Je sais, Inch'Allah ta'ala, que tu es musulmane, mais en te mariant avec un kafir, tu as fait une faute que si Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne pas, et que tu ne fais pas le repentir pour cette faute, si demain tu vas le rencontrer,
ce sera vraiment grave. Pourquoi? Car il n'est pas permis à quelqu'un qui n'est pas musulman de se marier avec une musulmane. C'est seulement permis aux musulmans de se marier avec une chrétienne ou une juive. L'homme seulement, pas la femme. Si la femme se marie avec quelqu'un qui est kafir, ou bien, elle est devenue kafira, si elle dit c'est permis, elle dit non, je m'en fous, c'est permis. Je ne reconnais pas le verset qui dit c'est interdit. Dans ce cas, elle est devenue kafira. Si elle meurt, elle ne sortira jamais de l'enfer ou l'ayad billah. Mais maintenant, si elle reconnaît, elle dit je reconnais que c'est haram, mais je l'ai fait. Dans ce cas, elle est devenue seulement perverse. Ça veut dire, elle doit quoi? Elle doit faire la tauba et le repentir. Et la tauba ici pour une femme pareille, c'est quoi? C'est de demander à l'homme, c'est à partir du moment où elle a appris, elle a compris le jugement d'Allah, elle ne permet plus à l'homme de l'approcher. Il lui dit, je suis en période de viduité. Je te donne maintenant le temps que je termine ma période de viduité pour que tu choisisses entre rentrer en islam, on continue de vivre ensemble, on est mariés, ou bien on arrête carrément. Non, ou bien on arrête carrément, on se termine entre nous. Donc c'est ça, Inch'Allah Ta'ala, le jugement d'une femme qui se marie, d'une musulmane qui se marie avec un kafir. Si quelqu'un va dire pourquoi Allah Ta'ala a permis à l'homme de se marier, le musulman, il se marie avec la juive et la chrétienne, et pas la femme avec le chrétien et le juif. On a dit que l'homme, comme a dit Ta'ala, l'homme, dans toutes les sociétés, c'est lui qui commande. Quand ils vont avoir des enfants, si c'est un homme qui est musulman, il a le dessus sur sa femme qui est juive ou bien qui est chrétienne. Il lui dit, si c'est un garçon, notre enfant, on doit le circonscrire, leur circoncision. Et je l'appelle Mohammed, je l'appelle Ali, et comme ça. C'est lui qui commande, il a le dessus sur elle. Maintenant, si c'est une femme musulmane mariée avec un chrétien, c'est un homme, c'est lui qui commande. Il va dire non, il va aller à l'église. Je l'appelle Jean-Pierre, pas de circoncision. Et ceci et cela. Et premièrement, et deuxième chose, la chose aussi très importante, c'est quoi? C'est que la juive, la musulmane, quand elle est mariée avec un chrétien ou un juif, quand elle lui parle, elle lui parle de Mohammed, c'est un prophète, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'insulte. Et il lui dit, c'est qui ce Mohammed là? C'est qui? C'est un sorcier, c'est un ceci, il commence à dire des gros mots. Quant au musulman, quand il est marié avec la juive ou la chrétienne, elle va lui dire, Marie a dit, Jésus a dit, que va lui dire le musulman? Il va lui dire, Jésus, alayhi salatu wassalam, Jésus, oh sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'un des 5 meilleurs prophètes. Min ulil izm, masha'Allah. Nous aussi on aime Jésus, et on l'aime mieux que vous. D'aller la preuve, tellement on l'aime, on ne dit pas qu'il est Dieu, on dit que c'est seulement Abdullah et son prophète et son esclave. Donc vous voyez la différence entre un musulman marié avec une chrétienne et une musulmane mariée avec un chrétien. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider cette sœur qui vient de poser cette question, c'est-à-dire la mère de cette sœur, et de raffermir son cœur et de l'aider à dépasser Inch'Allah cette épreuve et que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse la miséricorde et l'aide afin qu'elle sorte de ce gouffre, parce que si jamais elle meurt comme ça, c'est vraiment grave pour elle. Pour le couple qui avait dit que le père avait un nom de famille à consonance kofar, et la mère avait un nom de famille qui a consonance musulmane. Maintenant, comment on va appeler l'enfant? L'enfant, on va toujours l'appeler par le nom du père. L'enfant, on va l'appeler par le nom du père. Ce n'est pas le nom qui va l'empêcher de rentrer au paradis. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jean-Claude ou Lamartine ou je ne sais pas Victor Hugo qu'il ne va pas rentrer au paradis. C'est pour ça qu'on doit lui donner le nom du père, mais on lui choisit un prénom qui montre qu'il est musulman. Quant au nom de famille, il n'a rien de grave et ça n'a pas d'importance.
C'est pour ça que ce n'est même pas obligé pour un reconverti de changer son nom de famille. Alors pourquoi je change mon nom de famille? Je reste avec mon nom de famille. Le nom ne va pas m'interdire de rentrer au paradis. L'essentiel c'est quoi? C'est de choisir un prénom qui est bien, qui est fait consonance musulmane. Et même si on ne choisit pas un prénom qui fait consonance musulmane, on a toujours un prénom chrétien, ça ne fait rien. Juste il faut que le prénom ne se contredise pas avec l'islam. Par exemple, c'est pas adorateur des étoiles. Ça, c'est pas un prénom, ça. Enfin, il faut que ça s'appelle, par exemple, Pierre, Claude, Jacques. Comme ça. Tout ça, c'est permis, bi'idnillahi ta'ala. Donner l'argent à un policier pour laisser ma marchandise passer. Sinon, il me bloque ma marchandise. On va dire comme disent les savants. Hein? Si c'est moi qui lui propose, c'est interdit. Mais si c'est lui qui me contraint, il me dit si tu ne me donnes pas, tu passes pas. Là, je lui donne et c'est lui qui aura les péchés. Dalil, premièrement, je suis dans la contrainte. Deuxièmement, Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, quand il a été en Abyssinie, Habasha, il a été emprisonné. Il a emprisonné injustement. Il a donné un dinar. À l'époque, un dinar, c'est beaucoup. Il a donné un dinar au gardien pour le faire sortir. Il l'a fait sortir en cachette, il s'est enfui. Ensuite, une autre condition, maintenant que je sais que quand je ramène une marchandise, ils vont me dire il faut donner l'argent, donc j'arrête, je le fais seulement cette fois, et ensuite j'arrête et je vais changer, travailler autre chose pour ne pas donner à chaque fois et être contraint à faire le haram. Le chemin d'apprentissage pour un débutant, c'est d'abord de trouver quelqu'un, de faire la connaissance de quelqu'un qui est, masha'Allah, pour qu'il me montre quoi faire et quoi ne pas faire. Un débutant en islam, c'est vraiment difficile. Surtout dans les pays où il y a les sectes, comme par exemple en France. Imaginez, je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un, ça fait 3 ou 4 jours qu'il est rentré en islam, et je ne sais pas comment il est rentré sur le paltok, il rentre dans un salon des takfir. Imaginez. Il va entendre Salah 19 et la clique qui dit gouverneur, tous les savants sont des koffars, tous les musulmans sont des koffars, c'est des khoubata, c'est des taroutes, c'est ceci, cela. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir takfiri sans le vouloir. Il va devenir l'un des plus grands khawarij en croyant qu'il est, masha'Allah, qu'il est comme les sahaba dans sa foi. Et pire que cela, imaginez que quelqu'un vient juste de rentrer en islam et qu'il fasse la connaissance d'un Habash. Un Habash, il va lui dire que Ibn Taymiyyah c'est un kafir, Ibn Kathir c'est un kafir, les savants sont des kuffars aussi, Allah Ta'ala n'a pas d'attribut, ni il voit, ni il descend, ni il rit, ni il parle, ni il s'étend. Ils vont dire, classe, si tu suis ces gens-là, ce sont des anthropomorphistes. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble aux créatures. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Alors que Allah Ta'ala dit, Laysa kamithlihi shay'un wa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Ensuite, il a dit qu'il avait des attributs. Rien ne lui ressemble, mais c'est lui l'audient. Wa as-sami' al-basir, le clairvoyant. Subhanallah al-azim. Donc, c'est très important pour quelqu'un qui est nouveau de tomber dans un cercle où il y a les sunnites les vrais. Surtout comme un pays comme en France, c'est très dangereux. C'est pour ça que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui ont, ils ont marché des étapes avec des sectes et sont finalement revenus où là, Allah Ta'ala les a guidés vers le vrai minhaj. Il y a des gens qui ont commencé avec les Habash. Ensuite, ils sont partis vers les Soufis. Ensuite, ils sont partis vers les Tabligh. Ensuite, peut-être les Khawarij. Ensuite, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés vers le minhaj. Mais pas tout le monde. Il y en a qui, jusqu'à présent, sont Habash. Jusqu'à présent, na'am, de demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider pour savoir qui choisir avec qui je vais commencer. Ensuite, si tu veux, Inch'Allah Ta'ala, sauver ta peau, n'écoute personne de ceux qui n'ont pas de science. Mais, si quelqu'un, il n'existe pas un homme sur terre, ou un musulman sur terre,
qui puisse te dire que c'est pas un grand savant. Sauf, comme j'ai dit, les sectes égarés. Donc, moi, pourquoi je ne dis pas, par exemple, ses livres à lui, Abu Adam Sharshara ou je ne sais pas qui Halimi, je n'ai jamais entendu de cela que ce sont des savants, ni avoir entendu quelqu'un leur a fait des tazkiyas. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, d'ici mercredi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs et, na'am whisper, et nous aider à bien voir le chemin et à le suivre, le vrai chemin, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, bi'idnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته